Quel est le prix à payer pour devenir un pays émergent? Chaque jour, des milliers de Sénégalais sont confrontés à cette question. C'est le cas notamment à Bargny et à Sendou, deux villes à 35 km de Dakar. Là-bas, les autorités construisent un port minéralier et vraquier, opérationnel d'ici 2021. Mais les 2 tiers du village, avec leurs activités, risquent de disparaître. Même les autorités locales s'en inquiètent. Regardez ce reportage d'Ilham Taoufiki, Clément Aline et Robin Monjanel. Rardiata Seck sort de la préfecture, dépitée. Elle vient de signer un PV d'indemnisation sans savoir ni lire ni écrire. Elle était accompagnée, ce qui ne l'a pas empêchée de se faire flouer, selon elle. C'est pas normal. J'avais pas un petit champ, mais un grand. Le problème là, c'est que tu as déjà signé. Rardiata cultivait un champ de gombo. Son terrain a été réquisitionné par l'État pour y construire un port en eau profonde. L'État m'empêche d'aller dans mon champ et il ne m'indemnise pas assez. Je croyais que j'aurais pu investir dans une autre activité pour l'avenir. On a pris nos champs, on nous donne une compensation dérisoire. Nous aurions préféré garder nos terres parce que c'est la terre de nos ancêtres. À quelques kilomètres de là, dans le village de Sendou, Rardiata veut nous montrer son champ, ou ce qu'il en reste. Tout ça, c'était des plants de gombo. Les récoltes étaient abondantes. Le gombo, c'est fini à Sendou. Mais l'État est plus fort et dit que la terre lui appartient. On n'y peut rien. Il y a encore un an, pourtant, près de 500 exploitants agricoles, des femmes surtout, s'échinaient sur cette terre pendant l'hivernage. Nous sommes toutes des mères de famille. Chacune de nous a plus de 9 enfants à nourrir. C'est grâce à nos champs qu'on les faisait vivre. Ce qui nous arrive, c'est difficile. Plus d'agriculture à Sendou et bientôt, presque plus de village du tout. Le maire en est convaincu. C'est toutes ces maisons-là qui vont être impactées par le port. Donc, et que vous voyez, en fait, c'est presque les 2 tiers des habitations ici à Sendou. Parce que c'est le village traditionnel qui ne va plus exister ici à Sendou. Au départ, le projet, il l'a plutôt bien accueilli. Jusqu'à ce qu'il découvre une extension du port de 250 mètres sur son village. Ce qui n'était pas prévu au début. Et on a été floué, en fait, sur pas mal de choses sur le port. Sur le port, par exemple, en fait, il y a des informations que nous n'avons pas. Jusqu'à présent, nous les avons pas. Ce jour-là, les notables de Sendou se mobilisent pour ne pas disparaître. Ce qui nous appartient à nous tous, ce sont nos champs, la mer et l'élevage. C'est ça que nous avons, parce que c'est ça que Dieu nous a donné comme ressource. Donc si cela doit disparaître à cause d'un projet de l'État, c'est normal qu'on en parle, car chacun a son mot à dire. Comment survivre aux côtés d'une telle infrastructure en effet? Sur 500 hectares, des entrepôts où seront stockés charbon, pétrole, phosphate, des centaines de cargos et de jetés. Autant d'obstacles à contourner pour les pêcheurs artisanaux, majoritaires ici. Le promoteur du port, Sénégal Minergie-Port, a commandé une étude d'impact environnemental et social. Et à lire ces pages, l'avenir de Sendou semble bien mal engagé. Alors nous sommes allés au siège de Sénégal Minergie-Port. Son directeur général, discret, refuse toute interview filmée. Nous l'avons tournée en caméra cachée. L'étude d'impact qu'il a lui-même commandée, il ne l'a jamais feuilletée. Madame, c'est quoi ce qu'il a fait? Oui. Notre entreprise. Mais je t'ai dit, je ne sais pas ce qui est dedans. Oui. Voilà, j'ai répondu à la question. Reste une question toutefois. Comment cet homme d'affaires qui a fait fortune dans la friperie a-t-il pu obtenir la construction et l'exploitation pendant 25 ans d'un tel port? Mais vous étiez les seuls sur le terrain ou il y a eu un appel d'offres? Non. Avoir un appel d'offres. L'appel d'offres, ça veut dire que l'État veut construire, il fait un appel d'offres. L'État a dit, je veux construire un port, je n'ai pas les moyens. Ouais. Qui est-ce qui a les moyens? Il n'y avait personne, c'est nous seuls qui avons les moyens, c'est 500 millions d'euros. Donc vous ne voulez pas me dire si c'est vous qui avez sollicité l'État ou... C'est pas important. Bah si, c'est important. Non, je te donne ce qui est important. Maintenant, voilà. Au ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, nous avons posé les mêmes questions. Il n'y a pas eu d'appel d'offres sur ce projet? Non, on n'a pas besoin d'un appel d'offres pour ce système. Il n'y a pas eu de concurrence? Non, on n'a pas besoin. Le Sénégal, tous ceux qui pouvaient investir peuvent venir faire des offres spontanées. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des personnes. Dire que Diam Diagne est dans la friperie ou dans autre chose,
Qu'est-ce qu'il y a de mal? Dans la presse sénégalaise, pourtant, d'autres raisons sont avancées. Il se dit, moi ce que j'ai vu dans la presse, c'est que Dame Diané serait un proche de la présidence et c'est pour ça qu'il aurait obtenu le marché. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Vous savez, dans tous les pays au monde, que ce soit ici en France et partout, nous, ce que nous cherchons en tout cas, c'est tirer le Sénégal vers le haut et non pas vers le bas. Si on prend ces considérations en compte, on n'ira nulle part. Chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose, on lui dit oui, il est proche d'un tel ou un tel ou un tel. Ce qui compte, c'est le résultat final. Et c'est dans cette dynamique que nous conduit le président Macky Sall vers l'émergence, vers la modernité. L'émergence et la modernité se feront-ils avec les 3000 habitants de Sendou? Le ministre et le promoteur du port promettent des emplois par milliers, des emplois qualifiés pour la plupart. Pour l'heure, ni les pêcheurs ni les agricultrices de Sendou ne sont accompagnés pour pouvoir y prétendre.